Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 11 au dimanche 17 septembre 2023 pour nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord. Vous prenez si ça résonne avec vous. Je vous invite également à la fin de la vidéo, si vous le souhaitez, à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de précision sur votre situation ou avoir d'autres messages tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à partager également la vidéo, à liker, ça m'aide également pour faire évoluer la chaîne. Je vous remercie pour vos retours par avance. Et puis, on est parti du coup pour la guidance des Capricornes pour cette semaine. Alors, on y va avec le petit oracle des anges, pardon. Allez, alors nous avons l'archange Zadkiel. Planification, purification, cœur, corps, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Purification, cœur, corps, esprit. Donc, une très belle guérison, un très bel alignement pour vous les Capricornes cette semaine. Très belle guérison. Donc, on va aller voir le tirage. On se purifie cette semaine chez les Capricornes. Alors, on va prendre le tarot des anges gardiens. Le tarot des anges gardiens. Et on va aller prendre l'énergie du jour, de la semaine. Hop là. Donc, on prend la première. On a le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'appréciez pas. Oh là là, excusez-moi. Non mais ça y est, j'arrive dans les derniers. Je les ai tous enchaînés à la suite, ça y est, excusez-moi. Pardon, je me reprends. Le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors là, tu vois, on t'invite à accepter ce qui va être mis sur ton chemin, ce qu'on va t'envoyer. Tu vois, là, comme là, on t'envoie un cadeau cette semaine. On te dit simplement que c'est pour toi, tu vois, donc accueille. Et on te dit que cette fois-ci, tu peux accueillir et que le jour où on te demandera, mais peut-être que, peut-être que le mois prochain, quelqu'un te demandera de l'aide et que tu jugeras qu'à ce moment-là, tu devras lui venir en aide. Voilà, tu vois, c'est comme ça que tu rééquilibres. Enfin, tu vois, le donner et le recevoir, c'est comme ça que c'est pas une obligation, on fait pas les choses pour attendre quelque chose, on le fait avec le cœur. Mais on te dit que cette fois-ci, là, c'est à toi. On te dit, vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Tu vas recevoir quelque chose que tu n'avais pas imaginé ou quelque chose que tu souhaitais, mais que tu ne pensais pas que tu allais obtenir. D'accord? Donc écoute, je te souhaite de profiter. Alors, on prend les portes de l'intuition et on va faire la guidance. Allez, pour les Capricornes, du 11 au 16. Hop là. Ouh, je ne sais pas si vous la voyez, voyons. Et on la voit bien. Regardez, elle s'est bien positionnée. Tadam, abondance. Royale. Gratitude. Ouh, les Capricornes. Alors, nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On te remet le message au cas où que tu n'aies pas compris que ce que tu vas avoir cette semaine, le cadeau qu'on va t'envoyer, qu'on va te placer sur ton chemin, c'est l'univers, ça vient du cœur, ils attendent rien en retour. C'est pour toi, ils avaient juste envie de te faire plaisir, tu vois. Et on te dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, oh là là, mais laisse tomber, je change tous les mots. Et le sucré, mais c'est aussi le secret, qu'est-ce que je te dise. C'est le succès pour venir à votre rencontre. Alors, est-ce que quelqu'un vient à ta rencontre? Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu vas trouver
du travail, puisqu'on te dit bien que les choses peuvent changer, mais ça peut changer que ça soit dans le domaine, tout domaine confondu, donc d'accord. Écoute, en tout cas, il y a quelque chose, c'est cadeau, c'est pour toi. Je sais pas, mais en tout cas, profite, j'ai envie de te dire. Et là, on a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors en plus, tu as le choix. Non seulement on te fait des cadeaux, mais en plus, tu as le choix. Le choix de... Il y a quelque chose qui vient. Tu vois, on te parle, tu vois, de purification. Et là, on voit quand même une balance. La balance, c'est le retour à l'équilibre, c'est la justice. Tu viens purifier, tu vois, ton cœur. Tu viens t'aligner. Tu viens te reconnecter à toi. Du coup, de par ça, tu viens équilibrer ton énergie intérieure, d'accord? Ce qui dit qu'effectivement, à l'extérieur, tu viens équilibrer tout ça. Du coup, tout s'aligne. Tu vois, c'est ça en fait. C'est que tout s'aligne en fait. Tout devient aligné. Et à partir du moment où tu deviens toi aligné, ben voilà quoi. J'ai envie de te dire, vu ton travail, ben ils ont juste envie de te féliciter et de te faire un cadeau, tout simplement. Tu vois, cherche pas à comprendre. Cherche pas à savoir en fait pourquoi on t'envoie ça, c'est juste que tu le mérites, c'est ton moment, c'est pour toi. Tu vois, et j'insiste. En plus, on te dit bien, hein, regarde, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. C'est que c'est vos anges qui vous envoient un cadeau, tu vois, c'est vraiment là-haut. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu souhaites. C'est n'hésite pas à me dire en commentaire, je trouve que c'est super joli comme message. De se dire que là-haut, ils te font un cadeau et que ils t'invitent, le message est clair, à ne pas te poser de questions, tu vois. Ils t'invitent vraiment à apprendre, à accueillir, à vivre cet instant où on te dit, voilà, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune autre condition en contrepartie. D'accord, on te demande rien. Il y a quelque chose qui vient à toi où on ne va rien te demander en retour. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs. Et on va les compléter. Qu'est-ce qu'on a sur l'abondance? On a les nouvelles, la correspondance, le boomerang et le temps. Tu vois, on te dit un peu de patience encore. On a cette carte, elle est beaucoup tombée encore. Et le temps, elle tombe beaucoup en ce moment, de toute manière. Hein. Mais tu vois, on a des nouvelles qui arrivent. Hein. Y a quelque chose de positif qui revient à toi. Hein, ça nous confirme bien, on a bien des nouvelles qui arrivent. Donc tu vois, ce cadeau, ça peut être par le biais de courrier, de téléphone, de messages, d'SMS. Il y a quelque chose, tu reçois des nouvelles qui vont t'apporter, en tout cas, quelque chose de très positif. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ouais, par rapport à ça. À part un petit peu de patience, continue de te purifier, continue de t'aligner, continue à faire confiance, tu vois. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Patience. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a sur la gratitude, le chemin qu'on emprunte. Tu vois, le chemin, hein, il y a un chemin à emprunter. Donc bon, le chemin, je vais pas te dire qu'il est long, mais c'est, voilà, la guérison, tu vois, il y a encore un peu de travail. Pour moi, il y a encore un peu de travail. C'est ce que je te dis, c'est ce que je te disais, tu vois, le chemin, c'est pas qu'il est long, mais, tu vois, on va dire que tu es sur le chemin pour venir accueillir, d'accord? Hein, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à ton encontre. C'est-à-dire que c'est en route. D'accord? C'est en train de se faire en parallèle. Toi, tu n'es pas encore au courant. C'est en train de se faire. Ça arrive. Mais toi, tu as encore un petit peu de travail à faire. D'accord? Pour certains, ça peut être des nouvelles. Là, si vous recherchez du travail, ça peut être des nouvelles par rapport au côté professionnel, domaine professionnel. Il y a des nouvelles qui arrivent. On reprend contact avec vous. J'ai la carte du retour, donc c'est des personnes qui reprennent contact, où vous avez peut-être déjà eu des entretiens ou déjà déposé des CV. Il y a des nouvelles qui reviennent à vous là, d'accord? Il y a des réponses qui reviennent. Et qui reviennent positives, hein, ok? Donc ne perdez pas espoir et ayez confiance, d'accord? Hop là, tu vois, je viens de te dire, ne perdez pas espoir et ayez confiance, ok? Je pense que toi, ton énergie, c'est celle-là à l'heure actuelle. D'accord? Toi, tu es dans cette énergie-là. Aujourd'hui, on te demande de venir te purifier, c'est-à-dire de venir nettoyer tes dernières blessures, de venir t'aligner, de venir purifier ton mental, ton cœur, ton âme, ton esprit. D'accord? À partir du moment où tu seras aligné, c'est à ce moment-là, tu vois que tu auras fait ton travail, hein, tu vas venir rétablir l'équilibre, ok?
D'accord? Tu vois, on retrouve encore la balance ici. On la retrouve encore ici. Tu vois, ici, on voit les roues. Hein, tu sais, les ancrages. On avait ce jeu quand on était jeune. Je sais pas si tu te rappelles. J'adorais d'ailleurs. Je l'avais en plus. C'était des grosses roues, là. Et il fallait, en fait, les mettre de fait que ça tourne. Et qu'à la fin, tu pouvais faire descendre, je crois que c'était une bille ou je sais plus quoi. Et si tu avais bien fait le chemin, si tu avais bien encastré les roues dedans, tu vois, et ben le chemin il se faisait. Ben tu vois, c'est un peu le même. Tu vois, une fois que tu as travaillé sur toi et que tu as fait ton chemin, ta guérison, hein, t'es venu équilibrer tout ça, et ben il y a ces nouvelles qui arrivent et c'est à ce moment-là que tu vas comprendre. D'accord? C'est à ce moment-là que tu comprendras pourquoi tu as vécu cette situation. Ok? Tu vois? On te parle du passé. On te parle du passé, tu vois, de la lignée familiale. Il y a quelque chose, tu vois, tu avais à travailler quelque chose. Il y avait quelque chose à purifier, hein, qui concerne un autre domaine. D'accord? Pour moi, ça concerne le domaine de la famille, ou par rapport à des ancêtres, ou la famille, ou le passé, hein, d'accord? Ça peut être des blessures du passé, ou des situations du passé, peu importe. Mais voilà, il y avait quelque chose à purifier, il y avait quelque chose à nettoyer encore, pour accueillir justement... tu vois, c'est pour ça qu'on te dit que tu as le choix, en fait. Tu as le choix soit de rester dans ces énergies, tu vois, ou soit tu as le choix de venir te purifier, guérir, et vraiment reprendre confiance en la vie, finir ce travail, retrouver cet équilibre, et puis accueillir ce qui arrive vers toi. Tu vois, c'est toi qui as le choix de ton énergie. Si tu as envie de rester dans des énergies basses, tu attireras à toi l'énergie basse. Si tu veux remonter dans des énergies hautes, tu attires toi à... Pardon. 1, 2, 3, tu attireras à toi des énergies hautes, d'accord, hein. Les anges gardiens sont là pour t'apporter quelque chose, soit dans cette énergie de recevoir, et non pas dans cette énergie de fermeture. Ok? Alors, on va aller prendre un message des 7 chemins de l'âme. Alors, on va aller voir le chakra qui est à l'honneur pour vous, les Capricornes, cette semaine. Alors, nous avons le chakra de la gorge, la communication. Je me tiens debout. Lorsqu'il le faut, je suis capable de me défendre. J'exprime mon désaccord de façon pacifique dans un dialogue d'égal à égal. D'accord? Tu vois là, quand je lis cette carte, il y a ces deux cartes là qui m'attirent. Je me tiens debout. Si vous êtes en conflit sur le plan professionnel, je ressens qu'il y en a certains, vous êtes en conflit sur le plan professionnel, hein. Il y a quelque chose là sur le plan professionnel qui est pas correct. Alors après, chacun a sa situation, mais il y a un souci point de vue professionnel. Alors ça peut être avec vos collègues, ça peut être dans votre travail, ça peut être avec vous-même, mais avec le côté professionnel, il y a quelque chose qui n'est pas, comment dire, équilibré. Hein. Soit par exemple, tu travailles trop d'heures et t'es pas payé en retour, ou t'es pas payé à ta juste valeur. Tu vois, soit tu fournis un super travail et on te paye une misère, ou t'as un tout petit poste. Tu vois, il y a quelque chose de déséquilibré au point de vue professionnel. Là, c'est mon ressenti. Et on te dit, tu vois, de t'exprimer, d'accord, d'exprimer ton désaccord, parce que justement, pour moi, c'est de l'injustice. Tu vois, ce que tu es en train de vivre, c'est de l'injustice. C'est pour ça que, tu vois, on a la loi et le choix. La balance, ça reste, tu vois, rétablir. Je te dis purification. Pour moi, il y a quelque chose qui se rétablit, là. Pour toi, point de vue professionnel, Capricorne, il y a quelque chose qui vient... Alors, ça peut passer par un dialogue. Ça peut passer également par tout ce qui y est administratif ou légal, côté tribunal, tout ça. Tu vois, si tu es en litige avec ton travail, peu importe. Ok, il y a de la communication qui arrive par rapport à ça. Il y a un manque d'équilibre au sein de ton travail et au sein du professionnel, là, ok. Tu vois, les signes de carence, c'est la peur des conflits, soumission ou taire ses besoins. Je pense que du côté professionnel, tu as peur de dire les choses, d'accord. Alors, ne le prends pas mal, la soumission, c'est pas dans le sens que tu vas faire le petit canard, d'accord. Forcément, si tu as une hiérarchie, que tu as un directeur devant toi qui te dit de faire les choses, forcément tu vas le faire, c'est normal, tu es au boulot. Tu vois, dans ces cas-là, tu te mets patron de toi-même, si t'as pas envie de recevoir des ordres. Mais là, il y a vraiment dans le sens soumission, c'est dans le sens où tu te tais et tu ne dis rien.
En fait, tu acceptes cette situation, tu vois, et tu dis rien. Et pourtant, tu sais qu'il y a un déséquilibre, c'est un peu injuste, tu vois, c'est comme je te dis, c'est comme si tu faisais plein d'heures, t'es pas payé. Ou alors tu fournis un super travail, mais on veut pas te faire évoluer dans le poste. Tu vois, c'est toi qui gères toute une équipe, mais on te met pas chef d'équipe. Tu vois, il y a une question de déséquilibre. Pourquoi? Parce que, et tu ne veux pas dire les choses parce que tu as peur du conflit. Est-ce que tu as peur de te faire, alors je sais pas si tu as peur peut-être de te faire virer ou tu as peur du conflit, il y a quelque chose, tu as peur de quelque chose. Et je pense que c'est ça. Tu veux peut-être pas faire du bruit, en fait, tu vois, tu veux peut-être pas te remarquer, donc tu te tais. Et en fait, non, on te dit qu'il faut rétablir l'équilibre, ok? Parce que ça, c'est un peu comme si c'était... Enfin, c'est pas comme si c'était, c'est de l'injustice, d'accord? Toi, les choses, c'est comme si tu les faisais correctement, mais de l'autre côté, c'est pas fait correctement, d'accord? Et là, on te dit les signes d'excès, ça peut être le conflit, la provocation, les hostilités. Attention, justement, de pas provoquer, de pas titiller, d'accord? Voilà, fais les choses correctement, fais les choses réfléchies, fais les choses bien, mais essaye de parler... Tu vois, l'hérédité, ça me fait penser aussi l'arbre, tu vois, c'est l'enracinement. Il y a quelque chose qui est pas point de vue professionnel, il y a quelque chose là qui est pas correct, qui est pas équilibré. Il y a, tu donnes trop et tu reçois pas, tu vois. Ou tu donnes trop de ton temps, ou tu donnes trop de ton aide, ou trop de ta personne, ou je ne sais pas, mais en contrepartie, t'as pas ce que tu veux. Tu vois, par exemple, peut-être que tu préférerais avoir des horaires plus convenables, une paye peut-être plus à la hauteur de ce que tu donnes. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, et c'est pareil dans la vie, tu vois. Hein, il y a quelque chose que tu n'obtiens pas. Tu vois, le côté injustice. Et bien pour moi, cette semaine, tu rétablis ça. D'accord, Capricorne? Voilà, c'est super. Honnêtement, voilà. En l'instant présent, c'est pas top, mais je ressens comme un soulagement, quoi. Tu vois, là, je me sens... là, à l'intérieur de moi, je ressens comme un soulagement, tu vois, une fatigue là qui... comme si tout ça, tu vois, ça avait été... ça t'avait pris beaucoup la tête, tu vois, mais tu ne disais rien, mais ça t'avait pris beaucoup la tête intérieurement. D'où l'enfermement, ok? Donc écoute, à toi de voir. Voilà, Capricorne. Écoute, je vais te souhaiter une très belle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de messages ou d'informations. C'est la même chose, un message ou information. C'est pas, j'arrive à la fin, c'est pour ça. Je vais faire juste une petite pause et après je reprends Verseau et Poisson. Je fais juste une petite pause. De toute manière, elles seront mises toutes ensemble. Donc voilà. Donc Capricorne, je te souhaite une très belle semaine. Je t'envoie de très belles ondes, d'accord. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner si tu es nouveau, à me laisser un petit retour et un petit pouce, d'accord? Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Je crois que je t'ai déjà dit grosse protection ou pas, mais je te remets quand même la protection sur toi, d'accord? Comme toujours et comme sur toutes mes vidéos, hein, on est protégé, obligé, il le faut bien. Je te fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.